Merci Madame la maire. Chers collègues, depuis le début de ce mandat, nous avons voté l'immense majorité des subventions que vous nous avez proposées. Nous le faisons encore ce soir. Nous avons même défendu d'ailleurs au cours de ce mandat des subventions que vous aviez supprimées. Le peu de fois où nous sommes interrogés, où nous avons osé critiquer une subvention, c'était pour mettre en avant des contradictions avec le CER, le contrat d'engagement républicain, ou avec les valeurs de notre ville. Lors d'une critique que j'avais émise, vous m'aviez répondu en février dernier que vous me rappeliez, à moi, je cite, « l'autonomie de pensée et de capacité à exprimer leurs avis et leurs pensées politiques pour les associations ». Et vous aviez ajouté, « c'est aussi cela qui nous importe énormément ». Au passage, je serais curieux de savoir jusqu'où vous mettez le curseur du soutien aux pensées politiques. Mais je reprends mon propos, le respect des engagements républicains doit être notre première boussole d'attribution des subventions. Ce respect n'est pas accessoire, c'est un fondement non négociable et légal de la relation entre la collectivité et les structures associatives. Au conseil municipal de mai 2023, j'étais déjà intervenu sur un sujet précis. Nous avions alors évoqué l'attitude que je qualifiais de scandaleuse de l'association Coulibaly qui, sur les réseaux sociaux, avait appelé à brûler le Parlement breton, le Parlement de Bretagne, image à l'appui, le Parlement de Bretagne, pardon. Je pensais sincèrement qu'un tel débordement appellerait une réaction ferme et définitive. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien. Le 26 février dernier, cette même association récidive en relayant sur Facebook un visuel au message plus que douteux. Je cite, « Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français », accompagné d'un commentaire désinvolte, « Bonne journée » et d'un smiley. La provocation est délibérée, assumée et parfaitement inacceptable quand on sait que c'est le slogan derrière lequel le député LFI Thomas Porte s'est réuni à Callac. En commission municipale, en avril 2024, on m'avait répondu concernant une autre association que la ville n'était pas tenue de vérifier si les associations respectaient effectivement le contrat d'engagement républicain. Je vous invite à lire le compte-rendu que j'ai ici. C'est précisément cette absence de contrôle qui, aujourd'hui, est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, la charte est très claire. Il est noté que la ville doit s'assurer de la souscription effective du contrat, contrôler son respect et sanctionner tout manquement. Ce n'est pas une option, c'est un devoir de votre part. Je vous invite à relire la page 11, c'est écrit très clairement. La ville a donc failli et l'association Coulibaly, de son côté, est plus que limite avec au moins 2 engagements majeurs. L'engagement numéro 1, respect des lois de la République qui interdit tout appel à la haine, à la violence ou à la discrimination. Et l'engagement numéro 5, fraternité et prévention de la violence, qui impose le rejet de toute forme de racisme. Relayer des appels à incendier un symbole de la République puis publier des messages xénophobes n'est pas compatible avec ces engagements. C'est une trahison pure et simple de l'esprit républicain. Madame la maire, les engagements républicains ne doivent pas être une simple formalité administrative. Ils doivent être respectés, sinon c'est la crédibilité de la ville qui est engagée. Il y a un moment où la complaisance devient une complicité. En maintenant des subventions à une association qui bafoue sans vergogne nos principes, vous envoyez le signal que tout est permis et que les règles ne valent que pour ceux qui veulent bien les respecter. Ce n'est pas acceptable, je vous demande donc solennellement, mais avec la plus grande fermeté, de mettre fin à tout soutien financier à l'association Coulibaly. Ne pas agir reviendrait à cautionner ces dérives. À partir du moment où la ville de Rennes subventionne des associations qui ne respectent pas les valeurs de la République, il ne faut pas s'étonner de ce qui s'est passé ce week-end à Cluny. Une bande d'individus qui se réunissaient au BAM, lieu qui héberge des associations rennaises, ont entravé l'action des forces de l'ordre pour permettre à une personne qui venait d'être interpellée de s'échapper, le tout en chantant « Tout le monde déteste la police ». Nous avons une toute autre conception du respect des valeurs de la République qui doit prévaloir au sein de nos associations rennaises.